Si on vous prend tout, parce qu'il y en a tellement des sans-abri à Montréal, si on vous prend tout, puis qu'on vous empile, comme du monde, vous devenez des abris, des sans-abri. Pour maintenir un toit de sans-abri avec... Oh, vois-tu un toit de sans-abri, toi? Non, mais constitué de sans-abri. Le toit est pas construit de sans-abri. Regarde mon dessin. OK, mais qu'est-ce qui tient ça? Le toit? Oui. Mais des briques. L'heure est grave. Les changements climatiques, l'intelligence artificielle, la menace nucléaire. Chacun de ces problèmes sont existentiels et il faut agir maintenant pour les régler. C'est pourquoi nous avons fait appel au cerveau des 3 plus grands génies de l'Occident. Pascal Marino, humoriste. Martin Lauzon, humoriste. Et Charlot Touzel, mon frère. Au courant des 30 prochaines minutes, ils se livreront à une compétition sanglante afin de déterminer la solution la plus ingénieuse pour sauver notre planète. La vie, telle qu'on la connaît, est entre leurs mains. Bienvenue à Papier Problème Planète. Charlot, Pascal, Martin, merci d'être de retour cette semaine aussi en forme que quand je vous ai vu la semaine dernière. Ben dans le même état. Aujourd'hui, le thème, c'est la crise du logement. Oh! Donc, j'ai envie de vous poser des questions sur le logement. On commence par Charlot. Parle-nous de l'endroit où tu habites. J'habite chez papa. Mon père habite chez nous. Ouais. Qu'est-ce qui te motive à rester chez tes parents, mettons, pour qu'on comprenne? Plusieurs choses, là, comme tu dis, la crise du logement. Là, en ce moment, je pense que c'est très difficile de se trouver une place où habiter, surtout seul. Tu sais. Ouais, je suis d'accord. Également, j'ai un animal, on en a parlé dans des épisodes Oui, tout à un fait, chien Charlie. qui commence à être vieux. Puis je me suis dit que ce serait le fun que je sois là jusqu'à la fin de ses jours. Pis si, mettons, faut vraiment que je parle de le tuer, tu sais, au pire, sinon... J'imagine juste la fin de toi qui écoute. J'ai pas le choix, Pinot, j'ai pas le choix! C'est pour le déménagement! Pascal, Bonsoir. t'as un podcast Oui. qui s'appelle C'est à ce que ça se passe. Oui. Puis t'as co-animé un épisode avec Charlot qui était sur Hochelaga, donc tu habites à Hochelaga. Oui. J'imagine que t'habites en appartement. Oui. Ouais. Est-ce que t'es satisfaite à l'idée d'habiter en appartement ou tu préférais posséder une propriété à la place, que ce soit un condo, que ce soit une maison? Poser la question. Tu sais, y répondre. Non, c'est sûr que moi, le principe de me payer dans le vide tous les mois, c'est pas le fun. Ouais. C'est comme c'est de l'argent que je verrai jamais, là, tu sais, mais c'est sûr Ben, que... t'as juste à être la propriétaire, comme ça, si tu payes de même. C'est sûr que c'est sûr que dans le fond, on achète. Martin, Ouais. est-ce que tu trouves qu'on met au Québec et au Canada suffisamment d'efforts pour donner accès au logement? Honnêtement, pour être franc avec toi, je suis pas tant renseigné sur la question de savoir si globalement on met assez d'efforts. Je pense qu'avec ce qu'on voit, les logements qui sont pas abordables, moi c'est pas mon cas, là. Moi j'habite dans une belle cabane. Mais... Je veux faire un rappel des règles pour les gens qui regardent nos archives, les enregistrements. Vous avez 8 minutes pour trouver une solution qui va régler un problème de nature existentielle. Après quoi, vous aurez 2 minutes pour en faire la présentation, juste ici. Et moi, je serai le juge qui va vous évaluer selon la créativité de votre réponse et la qualité de votre présentation. Vous êtes-vous prêt à commencer? L'échauffement. Oui. Ouais, parfait, super. Problème à régler aujourd'hui, de nature plus personnelle. Mon auto est tombée en panne dans un bouchon de circulation. Ouais, vous avez 8 minutes pour trouver une solution immédiate à ce problème à partir de maintenant. Je suis quelqu'un d'excessivement dans la lune, puis j'avais laissé, je pense, les lumières allumées de ma voiture, ce qui a fait en sorte que la batterie a comme déchargé complètement. Fait qu'il fallait que je me fasse booster. Je me suis fait aider beaucoup par les gens. Peut-être que c'est là que je vais aller. J'ai déjà aidé des gens aussi à booster leur char, puis mes pinces à booster, ils ont pogné en feu. Comme un cartoon. Moi, j'ai passé proche souvent, là, parce que moi, je suis le genre de gars qui le sait qu'il y a encore de l'espace entre la ligne et le E. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois parce que j'avais une voiture de merde que dès qu'il faisait moins genre de 12 degrés à tomber en panne. Fait que j'ai souvent été la pauvre fille sur le bord de la rue. Elle a fait comme « Avez-vous le temps de me booster? » En fait, je réalise aujourd'hui que j'avais, dans le fond, au fond de mon cœur et de ma tête, déjà la solution. Puis je peux pas croire que je l'avais pas exploité auparavant. Puis en tout cas, c'est une solution qui
qui nécessite un peu de sport. Puis j'adore le sport, fait que j'adore mon idée. Parfait! Le temps est écoulé. Parfait, on va commencer avec Martin. Quoi qu'un vomi serait le fun pendant l'épisode. OK, donc Martin, je te donne 2 minutes pour m'expliquer ton invention. Je vais vous expliquer ça, en fait, moi, de où vient mon invention, comme tu viens de dire. En fait, parce que moi, ça vient d'une expérience personnelle. J'étais avec mon ami, on était en voiture, puis il y a eu un bris sur sa voiture. Moi, je conduisais la voiture. Faut appeler un towing. Tout de suite, faire tower le char, c'est tout de suite que je pense tout de suite la solution. Là, je check sur Google. J'écris towing near me. Là, je trouve. Tu sais, j'ai pensé. CAA. CAA, c'est une compagnie que j'inventerais. C'est dans le fond, si jamais tu te fait la ligne en bas du E, tu tombes sur l'autoroute. Dans le fond, 3 critères pourquoi vous devez acheter CAA. Tu payes par mois un certain montant. Ouais. Comme ça, une fois, c'est gratuit quand tu veux l'utiliser. OK. Fait que c'est psychologique, si les gens s'en rendent plus compte qu'ils payent pour. Fait que comme ça coûte rien. Puis en plus, t'as un beau sticker. Je pensais faire à peu près un logo de même. Mettre ça dans le back window en arrière. Ouais, c'est le fun. J'avais jamais entendu un truc du genre. Il y a certains trucs que j'aimerais savoir. C'est, mettons, comment que la personne qui vient t'aider de CAA, Ouais. t'en as pas parlé, mais j'imagine que c'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient t'aider, Je me dis... Mais comment cette personne-là, mettons, sait que t'es vraiment avec CA puis que t'es abonné à CA? C'est-tu avec une carte qu'il y a dans son Un portefeuille, sticker. mettons? C'est un sticker officiel. Ok. Impossible à répliquer. Ok. Dans le fond, c'est comme un genre de sticker. Quand on va le prendre en photo, ça va être comme, tu sais, les photos radars sur l'autoroute. Ouais, Tu prends ouais. la plaque, ça scanne, tu vois les chiffres. Ok. Ça, même affaire. Ok. Fait que les faux, dans le fond, c'est que ça va tout le temps tu verras pas CA là. Ok. Pascal. J'aimerais savoir c'est quoi la signification des lettres C-A-A-E-F. C-A-E-F ou. Ok. E, c'est en anglais. C'est pour coller c'est vide. Puis F. F, c'est pour. Full play. Full play. Puis CA, c'est pour conduite automobile agréée. Ok. Parfait, les questions sont terminées. Merci beaucoup, Martin. revoir, Martin. Merci énormément. Charlot, je te laisse 2 minutes à partir Il de est maintenant. content. OK, content. Quand est-ce qu'on utilise vraiment notre voiture? Honnêtement, soyez honnête avec moi. Quand est-ce qu'on l'utilise vraiment? Ben, quotidiennement. Ben, quotidiennement, mais quand on l'utilise, la majorité du temps, on prend notre voiture pour aller au bureau, pour aller travailler. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans notre voiture, on retourne à la maison. Et hop, voiture, et hop, bureau, et voiture, maison, voiture, bureau. Tu parles juste à du monde qui n'ont pas de bureau. C'est pas un peu contre-productif, vous trouvez pas? C'est pour ça que je propose qu'on transforme la voiture en maison. Et même, vous voyez, ce qui est le fun avec ce genre de conférence, c'est quand on a des idées de génie, on peut les rajouter pendant. Donc, on va même transformer la maison voiture En bureau. en bureau. T'as même pas besoin d'aller au bureau. Ton bureau, ta voiture et ta maison sont en même place, c'est-à-dire en panne au milieu de l'autoroute. OK? Donc, t'as pas besoin d'aller nulle part. Une fois que tu tombes en panne, ça y est, c'est là qu'on construit. Parfait, les 2 minutes sont écoulées. Merci beaucoup, Charlot. Les questions dès maintenant. C'est écœurant, premièrement, bravo. Merci, merci. Bravo la blague d'habiter sur l'autoroute. C'est ma blague préférée. C'est pas une blague, mais c'est correct, continue. Sinon, tu trouves pas qu'on pourrait peut-être pousser, moi je te donne une proposition, on pourrait pousser l'idée un petit peu plus loin. Puis tant qu'à ça, on pourrait-tu devenir la maison à la voiture? Hey, c'est Hein? brillant. Tu vois, j'haïs pas ça. Je vais prendre ça en considération. Pascal? En cas de collision où 2 voitures sont impliquées au même endroit sur l'autoroute, qui a le terrain en premier? Ben, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là un genre de semi-détaché.
Dans le sens où, vu que la collision est faite, Mais si cette personne tombe en panne, tu dois Les questions sont terminées. en Merci. effet, elles sont terminées. C'est pas inclusif au chauffeur d'autobus, au taxi, au Uber. Oui, Martin. Pascal, Oui! à ton tour, je te donne 2 minutes à partir de maintenant. Martin, Oui. Ok, là, c'est déjà moi. t'es sportif? Oui. T'aimes le sport? Charlot, t'aimes le sport? Oui. Quoi de mieux pour se sortir d'une panne que ramener un bon vieux sport pratiqué toute notre primaire et notre secondaire? Le kinball. Sport qu'on croyait un peu ridicule, un peu comme loser. Eh bien, non, ramenons-le en mode puissance. Une voiture tombe en panne en plein embouteillage, très bien. Elle est munie d'un système d'une grue avec un gros calice de ballon. Et tous les autres passagers ou conducteurs des voitures avoisinantes qui sont, elles aussi, coincées dans l'embouteillage, vont soulever la voiture prise en panne. Et grâce au mécanisme de gros calice de ballon qui sera envoyé après un bon vieux Omnikin Shower! Ouais. Et pif pouf, on projette la voiture dans les airs et on sort la voiture de l'endroit où elle a causé un embouteillage. Le temps de contacter une compagnie pour venir faire les réparations. Témoignage ici, vive le Québec! Vive le Québec! Je sais pas c'est quoi le lien, mais vive le Québec, je suis d'accord, c'est du temps important de le rappeler. Vive le Québec. Vive le Québec, le travail d'équipe. Voilà. Vive le Québec! Merci beaucoup, Pascal, pour ta présentation. Avant que tu partes, les questions, 2 minutes à partir de maintenant. Dans une situation où tu tombes en panne, mais il n'y a pas personne autour. Je rappelle que la contrainte était une panne d'automobile dans un embouteillage. OK. J'ai écouté la contrainte, j'ai répondu à la contrainte. Puis, il s'en va où, le petit char? Hey, en fait, ça l'amène directement chez un concessionnaire. Ben, parce que la boule est munie d'un GPS qui va déjà déterminer une trajectoire et qui va amener directement chez le concessionnaire et ou la remorqueuse la plus proche sur le territoire. OK, c'est bien fait. Ouais, c'est vraiment bien fait et il n'y a aucune faille. Parfait, les questions sont terminées. Merci beaucoup, Pascal. Ça te convainc? Il y a aucune faille. Il n'y a aucune faille. Je vais commencer par Martin. J'aime ton invention, j'aime ta créativité dans le projet CAA. Oui. C'est vrai qu'on n'y passe pas tous les jours à CAA, mais ils sont toujours là pour nous appuyer, puis c'est une solution qu'on a d'accessible. J'aime beaucoup ça. Oui. Connaissance de tes acronymes puis tes initiales. E, c'est en anglais. C'est pour coller c'est vide. Puis F. Hey, ça, c'était impressionnant, Martin, là. Tu as aussi des belles interactions avec tes homologues pendant la présentation de Charlot. Tu as cherché à améliorer son invention. Ça, je trouve que c'est rempli de modestie, de gentillesse. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de célébrer. Par contre, tu n'as pas tenu compte nécessairement de la contrainte bouchon de trafic. Si tu es poigné dans le trafic, c'est A aussi. Ouais. T'as un bouchon, c'est bouché. C'est vrai. Charlot, t'as un schéma graphique intéressant. J'ai aimé que t'avais un cycle que t'as voulu répéter, très unique, outside the box au niveau du dessin. Et jusqu'à date, tu remportes cet élément-là haut la main. Ouais, c'est vraiment... Au niveau des dessins, tu te forces nettement plus que tes homologues. Je tiens à dire que vous allez gagner beaucoup de points si vous mettez juste 5 secondes pour faire un petit croquis. Tomber en panne au bon endroit, j'aime cette idée-là. T'es là, tu restes là, plutôt que d'amener la panne comme un problème. T'amènes la panne comme une solution à la crise de logement. Et ça, c'est particulièrement unique pour la rencontre d'aujourd'hui. Pascal, Oui. tu as décidé de ressusciter un sport a priori lamentable et à le rendre cool. Tu as fait interagir toute la population. OmniKid, c'est des codes qui sont universels. On les connaît depuis le primaire. J'aime beaucoup ce que tu as apporté. Et tu es très patriotique. Vive le Québec! J'ai beaucoup apprécié ce que tu as décidé d'amener dans ta présentation. Dans l'ensemble, j'ai aimé vos 3 inventions. Par contre, j'ai pas le choix de donner la victoire à Charlot. Parce que c'est la seule personne qui a réellement fait preuve d'originalité et de pure invention. On s'est inspiré de choses qui existent déjà. On a utilisé ça existe pas les l'Omnikin. bureaux, puis ça existe pas les voitures, puis ça existe pas les maisons. Le combiné des 3 ensemble, merci pour ton arrogance, Pascal. Le combiné des 3 C'est rare que tu fais preuve de ta mauvaise foi. Non, mais là, je suis en tabarnak. Ben, en même temps, t'es pas bonne. Fait que... Parlons crise, parlons logement, parlons de la crise des deux ensemble. La pyramide de Maslow établit le logement comme un des piliers fondateurs du bien-être humain. Pourtant, le prix des logements, de façon générale, ne cesse d'augmenter.
Le Fonds monétaire international a évalué qu'en moins de 20 ans, le prix des maisons à l'échelle mondiale a augmenté de 100% et que 100 millions de personnes n'ont toujours pas de domicile. Plus près de chez nous, le problème se dessine de la même manière. Ne serait-ce que dans les 3 premiers mois de 2022, le Canada aurait construit une maison pour chaque 4 nouveaux travailleurs, alors que la moyenne historique est de 0,61 au lieu de 0,25 comme elle l'est en ce moment. Alors que plusieurs organismes considèrent que le logement est un droit humain, une population grandissante doit se limiter à le voir comme un luxe. Sous le toit de la connaissance, nous faisons appel au génie des 3 plus grands esprits de l'Occident pour trouver une solution à notre problème. Est-ce que vous avez des questions avant? Je veux juste souligner sous le toit de... C'était très bon. Ouais, je sais. Ouais, ça nous prend un toit, hein, Charlot? C'est fuck. Pour ça, il va falloir qu'on détruise tous les endroits fermés, à part les Costco. Donc, il faut que les gens apprennent à se réchauffer puis à vivre sans toit au-dessus de leur tête. Parfait. Donc, on est prêt à commencer. Je vous laisse 8 minutes à partir de maintenant. Hey, t'as fait gagner, là. Comment est-ce que tu penses pouvoir élucider la crise du logement si toi-même, tu n'en possèdes aucun? Premièrement, j'aimerais juste dire que c'est pas si rare que ça. Là. Il y a bien des gens en bas de 18 ans qui n'ont pas de logement. OK? Puis, comment je pourrais... Ben, c'est que moi, je pense que je vais vraiment attaquer la source du problème. On dirait que c'est comme si j'y crois plus. Tu sais, c'est comme si là, je suis rendue dans le bout du film où Boromir est mort. Tu sais, on dirait que là, en ce moment, je vois pas la fin, tu sais. Là, c'est raide. OK, le temps est écoulé. Commençons par... Tiens, Pascal. OK. Wow. 2 minutes à partir de maintenant. Quand t'es prête. Serez frères de sang, uniques et unis, des liens si puissants créent une synergie. Finalement, opéra rock qui, je pense, est à la base de tout. C'est-à-dire qu'on est unis et uniques. Et en ce moment, on se divise pour que chacun d'entre nous ayons un petit chez-soi, une petite maison. Eh bien, pourquoi pas être unis derrière la plus grande maison de tous les temps? Une maison qui abrite la terre au complet, l'hypothèque de tout le monde. Un seul hypothèque, un seul toit à réparer, pas des millions, pas des milliards. Un gros crise de toit, que c'est la responsabilité de tous et chacun de garder en égalité. Pensez une maison. La maison. Charlot? Là, de la manière que le croquis présente la maison, Ouais. ça serait une pièce? Ouais, ben ça serait une grosse maison, ouais. Fait une pièce. Ouais. Y a-tu des toilettes? Ben, il n'y a pas de toilette parce que on pourrait quand même, dans les... Parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un monde où il y a des toilettes sur la Terre, Ouais. OK? C'est-à-dire qu'on fait pas un tabula rasa, là. On détruit pas toutes les maisons. On va OK. pouvoir continuer de se servir. C'est juste que tout ça va appartenir à tout le monde. Considérant le fait que la planète est faite à 80% d'eau, ça va pas être très mouillé dans la maison. Ben, c'est-à-dire que les espaces terrestres sur lesquels circuler vont toujours exister, là. Je dis juste que, en fait, tout ce qui est déjà construit est habitable. C'est juste que l'hypothèque va être pour une seule maison, la plus grosse maison qu'on se partage tous. Merci beaucoup, Pascal. Pensez-y Merci. 2 instants. Ah, ben Martin, si tu veux y aller, tu peux. Ouais, souvent, la meilleure idée, t'as nos idées. Comme ça, le monde s'en rappelle. Partons le chronomètre 2 minutes à partir de maintenant. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. C'était Linkin Park, Indiana. J'ai juste écrit mon slogan, là. C'est juste un peu le mindset en arrière de tout ça. C'est parce que c'est beau, la crise du logement, sur les gens essaient de trouver c'est qui le coupable. C'est-tu les propriétaires qui essaient de s'en mettre en plein les poches? Après ça, quand tu prends le point de vue des propriétaires, tu te dis, tu comprends pourquoi ils font ça. Là, si tu te mets dans le point de vue des locataires, c'est aussi la même chose, tu comprends, tu peux avoir de l'empathie. Fait que là, moi, le problème que j'ai trouvé, c'est juste que ça soit gratuit, habiter quelque part.
Fait que, mettons, je montrerais probablement les prix des autres affaires. Mettons, le gaz, je mettrais ça un peu plus cher. L'épicerie, je mettrais ça un peu plus cher. Mais la maison, ça serait tout le temps gratuit. C'est legit une vraiment bonne idée. Les biens de luxe, t'es mets beaucoup plus cher. Est-ce que tu vois ce qui est écrit à travers? Attends, on le voit ce qui est écrit à travers. Chose, c'est pas mon problème. Moi, ça va bien, je suis dans une belle cabane, fait que... Trouvez-vous une job? Allez travailler comme tout le monde, tabarnak. Mettons que je me retrouve avec une blessure, je me blesse là, vraiment, ce qui m'empêche de travailler, donc d'avoir un salaire. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? T'es blessé où? Au genou. Pis c'est quoi ta job? Je travaille. Monteur de ligne. Monteur de ligne. Ben, descends les lignes. Ouais, c'est sûr que. J'avoue. Descendez. Parce que... Maintenant, je suis en design intérieur. Ouais. Mais il n'y a plus d'argent à faire. Des hein? à l'extérieur. J'avoue, Chris, il y a des bons points, il y a des Honnêtement, bons il n'y a points. rien à dire. C'est vraiment irréfutable. OK, les questions sont terminées. Merci beaucoup, Martin. It's Charlot time. Extérieur. Descends-les. Descends-les. Charlot Touzel, de son nom d'artiste. 2 minutes, à partir de maintenant. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Jean-Marc. Jean-Marc... Sarah? Non, Jean-Marc. Jean-Marc a exactement mon âge, 25 ans. Il habite chez ses parents. Tout se passe super bien. Boum, ses parents meurent dans un accident grave de voiture. T'es en train de parler de toi, là? Attends. Jean-Marc est un sans-abri. Du jour au lendemain, cliff, claf. Le nombre de sans-abri augmente parce que les loyers sont trop chers. Et à tout moment, tu peux devenir sans-abri, il n'y a rien qui t'en empêche. Ça, c'est Jean-Marc. Avez-vous un peu d'argent? Merde! Non, on n'a pas d'argent, Jean-Marc. On peut pas t'aider. Ce qu'on peut faire, par contre, OK, c'est que toi, pis ta gang, OK, qu'on croise souvent à Montréal. Ouais. Si on vous prend toutes, parce qu'il y en a tellement des sans-abri à Montréal, si on vous prend toutes, puis qu'on vous empile, comme du monde, vous devenez des abris, des sans-abri. Vous êtes assez pour être des abris. Donc, je prendrais les sans-abri, je ferais des abris avec eux autres. Pour maintenir un toit de sans-abri avec. Oh, vois-tu un toit de sans-abri, toi? Non, mais constitué de sans-abri. Le toit est pas construit de sans-abri. Regarde mon dessin. OK, mais qu'est-ce qui tient ça? Le toit? Ouais. Mais des briques. C'est parce que je le vois pas sur le dessin. Ça, c'est des briques. Ouais. Mais le reste, c'est des sans-abri. Le dessin est vraiment clair. Ouais, mais le moment qu'il y en a un qui quitte, il y a une faiblesse Ah oui, dans la c'est ça. Mais structure. pendant ce temps-là, mettons, lui, il avertit. Il dit, hey, je serais prêt à partir de mon abri. Ben, à ce moment-là, OK, on prend un autre sans-abri. Quelque part, qui n'était pas dans une construction. Puis là, on le fait juste glisser en dessous de même. Puis l'autre, il s'y tasse. Fait que là, la maison va juste se surélever pendant l'espace de peut-être 5 secondes de même. Puis après, ça va, elle va redescendre. Mais c'est bien fait, là. Moi, je pense que ça n'a jamais été fait. Je pourrais-tu venir ajouter quelque chose à ton projet, peut-être? Ouais, attends. J'ai juste une idée, en fait, je trouve ça excellent, ton processus. La seule affaire, c'est que je trouve que peut-être qu'il y en a là-dedans qui vont vouloir s'enfuir. OK. Et ce que moi j'ai pensé, c'est une alternative autour de ça. Ouais. Tu mets un autre bâtiment. OK? Ouais. Et dans ce bâtiment-là, il y a des pièces qu'on appellerait des cellules. Ah, merci, les questions sont terminées. Merci beaucoup. Hey, je pense que c'est une mousse de ton coton watté. Parfait. C'est vous trois, ça. J'ai trouvé parfait aujourd'hui. Cool. Je vais commencer par Pascal. Faire appel à Phénomia, c'est faire appel à la jeunesse québécoise. Tu gardes en vie notre culture alors que VRAC TV est décédé, en fait. Ouais. C'est une grande tragédie, puis je trouve que c'est une belle sensibilité de célébrer ça. Toujours dans mon cœur. Une grande maison, c'est simple. C'est une solution pour tout le monde. Ça s'applique immédiatement, ça s'applique facilement. Tu crées ça, c'est fait, c'est réglé. Tu as fait un dessin. Un beau dessin. Même, je dirais, le plus beau dessin
T'es 3, et ça t'a ajouté beaucoup de points. Martin, t'es le premier depuis les 10 semaines à t'être porté volontaire pour une présentation. Et ça, c'est quelque chose que j'admire. Ça te Hey, vraiment, bravo, Martin. Ouais, vraiment. Une chanson dès le départ, t'as amené de l'art, t'as amené de l'originalité. Ouais. Linkin Park, c'est un band que tout le monde aime encore aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup pour ça. Ta solution, elle est gratuite. Quand c'est gratuit, c'est bon. Là où je suis un peu plus ambivalent au niveau de ta présentation, même pas ta solution, ta présentation, c'est ta condescendance. Et là, je veux pas que tu penses que c'est seulement une critique. Non, c'est un compliment. Parce que je pense que c'est une force autant qu'une faiblesse. Au sens où même tes mauvaises réponses sonnent comme des bonnes réponses. Et ça t'aide énormément. Allez travailler comme tout le monde, tabarnak. Je travaille Monteur de ligne. Monteur de ligne. Ben, descendez les lignes. Maintenant, je suis en design intérieur. Ouais. Mais il n'y a plus d'argent à faire. là. Design l'extérieur. Charlot! Une belle histoire avec un protagoniste clair, rempli d'émotions. T'es un orateur, t'es un raconteur. Une maison humaine, c'est beau, c'est une belle image. Un toit en briques, c'est bien. T'oublies pas le matériel qui est utilisé pour construire une maison actuelle. Tu le déplaces étant donné que les toits sont pas faits en briques. Je suis dans le pétrin en ce moment. C'est la première fois, je pense. Je pense que j'aurais pas le choix de déclarer 2 gagnants. Ça va être Pascal et Charlot. Et c'est cool. J'ai aimé toutes vos solutions, mais avec un astérix, ta solution est la meilleure quand Martin est là pour l'aider visiblement. Donc, je veux une collaboration entre les deux à ce sujet-là.